Bon, voilà mon ordinateur de plongée. C'est un UATech, c'est un Scuba Pro UATech. C'est le Aladdin, c'est le Aladdin RZ. Voilà, donc celui qui fait nitrox et qui fait tout ce qu'on a besoin en plongée. Et j'ai donc l'ordi avec sa petite sonde. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas utilisé et j'ai quelques petits soucis de batterie. Donc on voit bien ici la batterie, elle indique erreur. Et pour y remédier, j'ai acheté ici des batteries pour les changer. Donc je propose qu'on voit ensemble comment je vais faire. Est-ce que je vais y arriver ou pas? J'espère que oui. Et puis voilà. Donc j'ai quelques petits outils. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Une petite trousse outils avec des tournevis et du silicone. Il faut savoir qu'en Aladdin, il y a du silicone. C'est du silicone qu'on achète, c'est du silicone paraffiné qu'on achète en pharmacie. Les batteries, pareil, je les ai achetées sur eBay. Il suffit de trouver les références. Je vais les marquer sur le site, de façon à ce que tout le monde ait les références. Mais si je ne me trompe pas, c'est des piles lithium-ion, 3,6 volts. Référence, bah, je la mettrai sur internet. J'en ai eu pour 4,64 € la petite et 6,35 € la grande, avec les frais de port. Voilà, voilà. On passe à la suite. Pour votre Aladdin RZ, vous avez besoin d'huile de paraffine que vous trouverez en pharmacie, ainsi qu'une batterie LS 14500 de 3,6 volts à 2400 mAh. Pour les outils, un set de tournevis, un fer à souder, une seringue sans aiguille et un bol pour récupérer l'huile qui est contenue actuellement. On va ranger tout ce petit bordel. On va commencer par l'ordinateur en lui-même, parce que si jamais l'ordinateur il pète, plus besoin de changer la pile de la sonde. On va ici déclipser. Ça, on va le garder. Mais la première chose à faire, c'est d'enlever le cache arrière. J'ai enlevé le droit, c'est pour ne pas être gêné. C'est le cache arrière. On va voir ici des vis. Une vis, deux vis. Et puis on va enlever l'ensemble du cache. Pour ce faire, j'ai ma petite boîte à outils qui ne me quitte jamais. Bon, je vous pose. J'ai besoin d'un petit tournevis comme ça. Voilà. Et je vais ouvrir les deux vis que j'ai ici. Une là et une seconde là. Donc on a enlevé ici les deux petites vis. On va enlever du coup le couvercle qui protège l'ensemble. Tac, tac. Et là, on se retrouve là-dessus. Donc là-dessus, c'est quoi? Vous constaterez, c'est une pellicule en caoutchouc qui va protéger l'ensemble du boîtier. Et c'est cela qui permet à l'ordinateur de fonctionner. Donc comment ça marche concrètement pour vous? À l'intérieur, c'est plein. C'est plein de quoi? Ben, c'est plein d'huile, l'huile de paraffine que vous trouvez en pharmacie. Donc pour ça, il suffit d'enlever ici le petit couvercle. On va enlever ce couvercle-là. Il est pincé. Donc on va le pincer aussi à notre tour et on va tirer légèrement dessus, bien sûr, avec aucun objet. On va faire ça avec nos doigts, nos ongles, mais surtout, il ne faut surtout pas abîmer ce caoutchouc. Euh, Avant de faire ça, je vais utiliser une brosse à dents pour brosser toutes les petites impuretés, les petits cailloux qui sont déposés au fur et à mesure du temps.
Et voilà. Donc pour la suite, j'ai pris un bol, j'ai pris une petite passoire qui va me permettre de ne rien perdre et de poser mon Aladdin. Je pose ça l'une sur l'autre. Et puis je vais aller ouvrir mon Aladdin. En essayant de ne pas l'abîmer. Comme ça a du mal à venir, il faut bien essayer de décoller cette membrane. Je vais utiliser un petit objet qui sert à ouvrir les iPhones pour essayer de déloger le caoutchouc. Donc c'est en plastique, surtout pas utiliser de trucs en métal. Voilà. Donc j'ai rentré la petite spatule en plastique qui se présente comme ça. Ici, je vais tirer légèrement et puis on va continuer pour faire sortir le jus de l'Aladdin. Vous voyez ici le coin de la membrane qui a été décollé pour faciliter l'extraction de l'huile. Voilà, donc on tire légèrement dessus. Vous allez voir, ça brille. C'est l'huile de paraffine qui va commencer à couler. Donc on pose tout ça au-dessus de notre récipient, ça évitera que je salisse toute la cuisine. Voilà, donc l'huile de paraffine a commencé à sortir. Il suffit de presser. Et le tout devrait couler. Vous l'aurez certainement compris, l'huile n'étant pas conducteur, on peut charger l'Aladdin en huile, ce qui évite qu'il se remplisse d'eau et ce qui évite que l'huile sous la pression ne vienne appuyer et écraser l'Aladdin. Et donc le capteur est à l'intérieur. Voilà. Et on va enlever. On va enlever ici la pochette de l'Aladdin. Je la pose vers le bas pour éviter que la poussière ne vienne prendre place dessus. Et puis voilà comment se présente l'Aladdin à l'intérieur. Donc vous avez la sonnerie qui fait des bips tout le temps quand vous êtes sous l'eau et que vous remontez trop vite. Vous avez ici l'antenne qui permet de se raccorder à la sonde. Et vous avez la batterie lithium qu'on retrouve ici et qui donc est soudée à la carte. Donc là, la prochaine étape, c'est d'enlever cette batterie-là, de la dessouder. Et j'ai laissé s'égoutter toute l'huile de paraffine qu'il y avait dans mon ordinateur. Donc, voilà l'ordinateur à l'intérieur. Ce que je viens de faire là, j'ai eu besoin de mes deux mains, donc j'ai dû poser l'iPhone. Ici, on a la batterie que je viens de décoller. Donc il faut faire attention à la tirer très très délicatement. Et j'avais une bande de colle qui était juste en dessous, qui venait se placer sur la bande noire. Et il se trouve qu'avec le temps, le petit connecteur rouge qui est ici est venu se coller sur la batterie
juste ici. Donc quand j'ai tiré dessus pour essayer de le décoller, un bout du câble est venu avec. Donc il va falloir déjà réparer ce petit câble. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de voir si je peux le réparer sans avoir à dessouder l'ensemble de la carte et éviter d'enlever l'ordinateur de son support. A tout de suite. Donc j'avais la broche rouge qui était connectée ici sur cette petite borne là. Je suis venu la dessouder parce que comme on le voit, elle a été abîmée. Je l'ai abîmée en tirant dessus. Et on le voit ici, donc ça serait dangereux si je la remontais de cette façon, parce qu'elle pourrait venir toucher un des contacteurs ou un des circuits à l'intérieur et me griller l'ensemble de mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre fil de même couleur que je vais souder sur la batterie, que je reviendrai ressouder ici. Et la bleue, on retient bien. Où est-ce qu'elle est? Fixée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est remplacer cette batterie qui était la batterie d'origine par cette nouvelle batterie de même taille, de même puissance. C'est du 3,6 V. Tac, tac, tac. Je n'ai pas d'autres infos sur la batterie. Mais grosso modo, c'est exactement les mêmes batteries. Donc voilà. On va utiliser une pâte pour pouvoir souder directement sur la batterie. Sinon, ça ne tiendra pas. Donc je vais venir enduire ici de pâte. Et puis je vais faire tenir l'état en faisant chauffer avec le fer à souder. Attention à ne pas dépasser les quelques secondes sur ce type de batterie parce que c'est des batteries qui en chauffant peuvent exploser. C'est des batteries au lithium. Voilà, voilà. Pour les batteries, vous pouvez prendre des batteries qui ont déjà la languette, ce qui vous facilitera la soudure. Pour finir, vous prenez votre batterie de 3,6 V qu'il vous reste, vous reliez le moins à la borne d'en bas, le plus à la borne d'en haut à gauche, et l'ordinateur va se réinitialiser au bout de 2 secondes. L'ordinateur indique 99% de batterie. C'est fini!